Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On est installé dans le 15e arrondissement aujourd'hui en live de la journée d'études du laboratoire ESPI2R consacré à la transmission des biens immobiliers. Et je suis avec Samuel Depraz. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes directeur de la recherche à l'ESPI, École supérieure des professions immobilières. Vous êtes à l'origine de cette journée d'études. Quelle est votre ambition ? Très simplement de continuer à travailler cet axe structurant de l'école qui existe depuis 50 ans maintenant, l'école ESPI, je le rappelle, qui est de former les jeunes au métier de l'immobilier et de l'immobilier non seulement d'aujourd'hui mais aussi de demain, en faisant systématiquement le lien entre les professionnels et les chercheurs, les académiques, de telle sorte à rester tout simplement à la pointe de l'actualité dans le domaine. Donc aujourd'hui, à vos conférences assistent d'un côté des professionnels du droit, des éminences du monde juridique et des apprenants. C'est exactement cela. Et les conférenciers eux-mêmes sont en dialogue puisque nous avons aussi bien des universitaires, professeurs, maîtres de conférences qui présentent l'actualité de leurs travaux dans le domaine de la transmission immobilière et des professionnels, notaires, avocats qui sont confrontés au quotidien par leurs actes à cette transmission et qui entrent en dialogue et évidemment échangent avec les académiques sur le sujet. La transmission, c'est un sujet qui intéresse tous les Français, évidemment dont tous les professionnels de l'immobilier s'occupent aussi, et c'est un sujet qui est impacté régulièrement par l'évolution de la loi, des normes, des règles. Oui, tout à fait. Le droit est évidemment un matériau extrêmement évolutif, on le sait. Plus récemment encore, en lien avec les dernières évolutions réglementaires, la réforme du droit des sûretés, du droit des contrats spéciaux, mais aussi les évolutions du régime de la garantie des vices de la chose vendue. Voilà des termes techniques qui sont aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Donc tout cela démontre d'une part la vivacité de ces évolutions, mais aussi peut-être des changements de paradigme avec aujourd'hui la question environnementale qui s'immisce également dans la transmission, puisque les lois énergie-climat et plus récemment climat et résilience sont en train de changer la donne, à la fois sur la valeur et la destination des biens immobiliers. Pour dire les choses clairement, la transmission de biens, de passoires thermiques, de DPE très décotés, c'est un manque à transmettre en fait pour... Tout à fait. Lorsque ces passoires ne seront tout simplement interdites à la location, un bien envisagé évidemment pour une rente régulière va se déprécier ou nécessiter des travaux qui impacteront d'autant, là aussi, le bilan économique de l'opération. Alors évidemment, là nous sommes dans les prémices de ces tendances puisque l'impact réel à la fois sur le prix des transactions et sur la valeur des biens dans le temps ne peut pas encore être mesuré, mais en tous les cas ça fait partie précisément des questionnements des chercheurs. La matinée était consacrée à la transmission des biens immobiliers dans le cercle familial. Évidemment, vous y avez assisté, il y avait des intervenants de haut vol. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Principalement l'essor des dispositifs sociétaires de type SCI qui ont occupé un certain nombre d'échanges et de discussions. C'est un dispositif qui est aujourd'hui très diffusé en France, plus d'1 million de SCI existent et très clairement permettent d'améliorer les mécanismes de transition, notamment en évitant les problématiques habituelles des biens immobiliers qui est leur faible fluidité et donc le risque tout simplement d'avoir à vendre des actifs qu'on aurait aimé conserver. Donc en la matière, nous avons entendu l'actualité du régime des SCI et la comparaison avec tous les régimes de donation-partage ou de démembrement de propriété qui peuvent exister aujourd'hui. Donc là, voilà des sujets qui sont évidemment passionnants puisqu'on se rend compte des avantages et des inconvénients de chaque régime juridique existant. Vous avez déjà le calendrier des prochaines journées d'études ? Tout à fait. L'ESPI et avec elle le laboratoire ESPI2R programme environ 3 journées d'études par an. La prochaine se tiendra le 1er juin 2023 sur notre campus de Marseille et sera consacrée à la défiscalisation en immobilier. Donc là encore, un sujet, il est vrai, toujours d'actualité. En dehors de cette journée d'études, vous développez beaucoup de formats de rencontres entre chercheurs, professionnels et apprenants, comme vous les appelez. C'est quoi l'enjeu derrière pour vous ? L'enjeu, c'est de décliner toute une gamme de moments d'échange. Ça peut aller du colloque international avec des chercheurs venus donc du monde entier et en tout cas beaucoup de nos partenaires européens,
sur plusieurs jours, format académique où on discute de théorie et évidemment des grands modèles qui animent les secteurs de l'immobilier, jusqu'à des conférences métiers qui se tiennent dans tous les campus de l'ESPI, donc 7 campus en France et 1 à l'étranger à Montréal, où l'on invite des professionnels à faire part de leur expérience auprès de nos apprenants. Cette transmission, elle est évidemment tout aussi fondamentale que les savoirs théoriques, parce que l'immobilier, il avance sur 2 jambes, théorie et pratique. Et vous, votre ambition, c'est de vous positionner au niveau le plus élevé. Oui, mais sans jamais oublier l'importance du terrain, du concret, de l'opérationnel. Le métier, il se vit, il ne fait pas que se penser, il se vit au quotidien. Il se vit et il se pense. Merci beaucoup Samuel Deprat. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche à l'ESPI, l'École supérieure des professions immobilières. Merci à vous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO, à écouter tous les jours sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO. Mon podcast IMO.